Bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce que réserve cette semaine du 26 septembre au 2 octobre pour les Gémeaux, les Taureaux, les Béliers, les Poissons, les Verseaux et les Capricornes. Si vous le souhaitez, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, bien évidemment. Si vous souhaitez une consultation de voyance par téléphone, je vous invite à aller sur mon site corineconsulting.fr. Vous avez le lien dans la description. Pour cette semaine, je vous propose tirage sentimental avec les cartes et professionnel avec les breloques. Allez, c'est parti pour le sentimental pour les taureaux. Ah ben si j'arrive à retourner la carte. Alors pour les taureaux, on vous invite à faire le point sur vous-même. On parle d'intériorisation, hein, donc c'est vraiment à faire le point sur ce que vous voulez réellement et ce que vous décidez de mettre en place. On vous invite aussi à lâcher prise, à laisser les choses se faire. On vous dit que tout ira bien. Hein. Et laissez la paix, en fait, envahir votre cœur. On parle d'une concrétisation de vos projets au niveau sentimental. Ça va vous demander quand même une certaine adaptation. Peut-être que ça ne correspondra pas exactement à ce que vous souhaitez. Mais en tout cas, on me parle d'une victoire, hein, de triomphe, et que vous avez de toute façon tout à fait la force et le courage en vous pour avancer au niveau sentimental. Au niveau professionnel, alors on vous dit qu'il y a comme un nouveau voyage, un nouveau tournant en fait qui arrive pour vous avec peut-être certains obstacles, hein, à surmonter et ce qui va faire que vous risquez de vous sentir un petit peu perdu. Mais on vous invite à vous reconnecter à votre passion, à votre cœur, à ce qui vous anime, hein, au plus profond de vous. Il y a peut-être des écritures, des signatures, des engagements qui se profilent pour vous pour cette semaine. On parle par contre, attention, puisque vous pouvez, enfin attention, vous pouvez être dans une certaine forme de dépendance par contre, au niveau du professionnel. Donc peut-être que c'est entre guillemets votre refuge. Hein. On vous dit bien qu'en tout cas, vous allez vous sentir cette semaine vraiment seul, isolé, que ouais, c'est comme si vous alliez avoir envie un peu de baisser les bras. Il y a comme une baisse de morale, hein, on dit. En tout cas, il y a un coup de chance, une belle opportunité qui se présente à vous au niveau professionnel. Donc, on est bon. Par contre, vous êtes peut-être attaché. Alors, ou à une personne ou à une situation. Et on vous dit que par rapport à ça, euh, comme dit l'adage, hein, rien dit, rien vu, rien entendu, on vous invite à garder le silence et à rester zen, à prendre quand même un certain recul par rapport à la situation. On vous dit en tout cas qu'il y a des moments, vous allez avoir des belles surprises, hein, qui vont arriver pour vous au niveau professionnel. On vous invite à rééquilibrer le chakra de l'ancrage, je vais y arriver. Le chakra de l'ancrage, c'est le chakra racine, hein. C'est celui qui permet d'être vraiment dans le ici et maintenant, de retrouver une meilleure force physique, d'être plus combatif aussi. Et on vous dit aussi que peut-être que vous avez une amie ou une personne extérieure, quelqu'un qui peut représenter éventuellement une figure maternelle, euh, vers qui vous aurez envie justement de vous rapprocher au cours de cette semaine. On me montre des clés, c'est comme si cette personne allait pouvoir vous apporter des solutions ou un dénouement ou une certaine compréhension des choses. Hein. Et un petit message, on vous dit, tu seras toujours dans mon cœur. Alors maintenant, pour les béliers. Alors, les béliers. On parle de progrès, d'évolution, hein, qui arrive pour vous au niveau sentimental. On vous dit, il y a vraiment un retour de passion, un côté vraiment très très fusionnel, hein, voire même passionnel. Euh, on vous invite à recevoir les bénédictions qui arrivent pour vous. Oh, alors là, les béliers, franchement, la semaine, magnifique. Hein. On parle vraiment d'un amour. Hein. Un amour, c'est renforcé là, amour vraiment fusionnel. Hein. C'est comme si peut-être que vous aviez perdu ça ces derniers temps et que là, voilà, ce côté fusionnel, au niveau sentimental, c'est vraiment magnifique. Hein. On vous parle bien d'une élévation qui est là pour vous par rapport à des blessures que vous avez, euh, que vous avez en lien avec votre cœur. Donc en fait, on vous dit que voilà, il y a vraiment un progrès. Peut-être que vous avez eu des blessures, euh, peut-être que vous avez eu le cœur brisé aussi par certains propos, certaines situations, mais là on est vraiment
dans une guérison qui se présente à vous. Il y a un réel progrès, en fait, de façon justement à retrouver cet amour fusionnel et passionnel, hein. C'est vraiment très beau pour vous, les béliers, hein. Alors, au niveau professionnel, on me parle d'un accord, d'un pacte, d'un partenariat ou d'un engagement qui se présente à vous cette semaine. On vous dit que c'est comme s'il y avait une forme de dualité, en fait, entre en vous-même. Voilà, c'est comme s'il y avait un combat, une dualité en vous, hein. Alors, il risque d'y avoir des paroles ou des propos qui peuvent être blessants, ou ça peut être une trahison aussi, hein. Euh, ouais, une trahison par rapport à des personnes qui sont jalouses et envieuses. Peut-être en lien avec quelqu'un que vous considériez comme votre meilleur ami, ou on vous invite à aller vers votre meilleur ami, justement. Vous prenez ce qui résonne en vous, hein. De façon à pouvoir être, entre guillemets, sauvé, à retrouver un certain souffle, on est en train de me dire. En tout cas, la passion est là et vous anime, hein. Restez dans une bonne vibe, si je peux dire, dans des bonnes énergies cette semaine, hein. C'est vraiment très important. Écoutez, alors en plus les deux étaient l'une sur l'autre, hein. Écoutez vraiment votre intuition, votre troisième œil, alors, je vais essayer de vous montrer les deux en même temps, hein. Là, je ne sais pas si vous allez le voir, voilà, il y a l'œil de l'intuition, hein. Et là, vous avez la petite boule de cristal pour la voyance, l'intuition, la clairvoyance, la clairaudience, hein. Donc, écoute, soyez vraiment à l'écoute de votre intuition cette semaine. Alors, peut-être, ça va pas parler à tout le monde, on est bien d'accord. Peut-être par rapport au niveau professionnel, les béliers, si vous connaissez quelqu'un du signe astro, de la balance, c'est quelqu'un qui peut peut-être vous aider et vous guider, justement, vous éclairer sur votre chemin, de façon à permettre un changement, une transformation qui vous apportera plus de légèreté, puisque là, cette semaine, on vous dit bien que vous êtes un peu soupçonneux quand même, et que c'est quelque chose qui vraiment vous attriste. Et qui serait bien aussi de mettre fin justement à ces doutes qui vous envahissent. Alors les Verseaux, au niveau sentimental, on parle d'une épreuve qui est là pour vous cette semaine, puisqu'en fait, avec votre autre, hein, il y a un décalage. Vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde, on est en train de vous dire, hein. Mais on vous dit bien qu'il est important de garder espoir, que vous êtes guidé, aiguillé sur votre chemin, et que vos demandes ont été entendues par l'univers. On vous invite à faire preuve quand même de souplesse cette semaine, de vous adapter un petit peu à la situation, d'être un peu moins ferme, hein, par rapport à vos attentes, et que ce sera vraiment très enrichissant pour vous. Mais on vous dit bien qu'il est quand même important de vous protéger, alors, ou de certaines personnes, ou par rapport à une situation qui vous préoccupe. Au niveau professionnel, alors on me parle d'engagement, de signature, de pacte, de contrat. C'est comme si vous étiez un peu à la croisée des chemins là pour vous. On vous dit en tout cas que vous êtes bien protégé, d'accord? Vous avez un bon bouclier de protection autour de vous. Alors là, j'en ai 3 en plus, 3 symboles différents qui représentent en fait la protection, d'accord? Vous avez le petit parapluie pour commencer, le bouclier, et les 3 se suivent, hein. Et en plus, voilà, alors je sais pas si vous voyez, mais c'est aussi protège-moi. Donc là, franchement, si vous doutiez, les Verseaux, vous êtes bien protégés au niveau professionnel, il n'y a pas de doute à avoir, d'accord? On vous invite à écouter votre cœur, à écouter vraiment ce qui vous fait vibrer, et peut-être même d'en prendre une note, d'accord? De façon à vous reconnecter à la beauté des choses, à la beauté de votre environnement. En tout cas, on vous dit qu'il y a un changement rapide et positif qui arrive pour vous, en lien avec vos souhaits et vos vœux. Vous allez récolter le fruit de vos efforts, et ça sera vraiment une très belle opportunité pour vous, entre guillemets un coup de chance, hein. On vous dit bien, on vous invite à faire preuve par contre de souplesse pour aller vers ce renouveau. C'est là aussi, il serait bien de casser en fait les préjugés, les idées préconçues que vous avez
pour pouvoir avancer avec moins de difficultés, on vous dit. Alors vous, mesdames, Verseau, on vous invite vraiment à approfondir au niveau professionnel ce qui vous préoccupe. Faites des recherches, d'accord? Puisque on parle quand même de quelque chose qui peut qui peut se terminer. Alors, ou dans votre comportement au niveau pro, ou dans des habitudes professionnelles que vous avez, ou par rapport à la situation qui préoccupe, mais on parle de quelque chose qui se termine par rapport aux recherches que vous allez faire. Et on vous dit bien, de toute façon, peu importe où, on est en train de me dire que l'essentiel, c'est d'écouter votre cœur, ce qui vous fait vibrer, et de ne pas toujours donner ce que l'on attend de vous. Voilà pour les Verseaux. Alors maintenant, les Poissons, niveau sentimental. Alors, on vous invite à être vraiment plus à l'écoute de vos perceptions. On me parle plus de perception, de votre intuition, des mondes subtils en fait qui vous entourent. Écoutez vraiment votre intuition et votre âme, hein. On vous dit que actuellement, en fait, c'est l'école de la vie, les épreuves et les expériences que vous traversez, en fait, font partie d'un apprentissage, hein. C'est ce qu'on vous dit. Donc, ok, c'est pas toujours sympa, c'est pas toujours très agréable, hein. Parfois, ça arrive avec des douleurs, mais on vous dit que voilà, ça fait partie de l'apprentissage, de l'école de la vie, et c'est ce qui permet de faire évoluer et d'élever notre âme. On vous invite à être dans le pardon. Alors que ce soit le pardon peut-être envers vous-même, vous êtes peut-être un peu trop dur par rapport aux décisions, aux choix que vous avez faits il y a quelque temps et aux conséquences qui en découlent, hein. Mais on vous dit qu'il est important de vous libérer, d'être dans le pardon, de façon vraiment à ce qu'il y ait une libération. Alors ça peut être aussi pardonner peut-être certaines personnes qui vous ont blessé au niveau sentimental. En tout cas, on parle d'un coup de foudre. Alors, ça peut être tout simplement aussi l'amour de soi, hein, par rapport au message que vous aviez avant. Ça, voilà. Ou pour certains, il peut y avoir un réel coup de foudre ou un renouveau au niveau sentimental. On parle de création. Donc, où c'est la création d'un nouvel amour, en fait, ou tout simplement, on vous invite à créer ce vers quoi vous souhaitez aller. À vous donner les moyens, en fait, d'aller vers ce que vous souhaitez. Et de créer votre monde, en fait, hein, ni plus ni moins. Mais on vous invite quand même à rester dans la douceur et à ne pas être dans le ressentiment. C'est ce qu'on est en train de me dire. Que les épreuves du passé ne doivent pas vous faire succomber à la douleur et à la colère. D'accord ? Au niveau professionnel maintenant. Alors, on parle de personnes fausses, personnes qui portent un masque, qui sont pas honnêtes, d'accord, qui peuvent éventuellement être un peu, un peu tentatrices. On vous dit que par rapport à ça, de toute façon, vous êtes bien protégés, d'accord, et qu'on vous invite à avoir une attitude cool. Vous allez avoir des choix à faire cette semaine de façon durable, en lien avec une situation peut-être qui vous rend un peu nostalgique. Mais on vous dit que assez rapidement, il serait bien d'approfondir, de faire des recherches vraiment approfondies en fait par rapport à par rapport à la situation qui vous préoccupe, afin de retrouver une certaine liberté, une liberté d'action, on est en train de me dire, hein, et de vous reconnecter à l'abondance de façon durable. Alors certes, cette semaine va vous demander une certaine endurance, c'est ce qu'on est en train de me dire, mais vous allez avoir quand même des nouvelles, ou ce peut être une nouvelle rencontre au niveau professionnel qui se profile pour vous cette semaine. Pour les Gémeaux, alors au niveau sentimental, on parle d'une confusion. Vous êtes peut-être dans une période de doute, de remise en question. Vous ne savez pas trop en fait sur quel pied danser, hein. Il y a une certaine forme de dualité. Mais on vous invite à retrouver un équilibre par rapport à la situation, à votre situation sentimentale. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles, que ce soit SMS ou un coup de fil, mais vous allez avoir
des nouvelles de quelqu'un qui compte pour vous. Et on vous invite à être vraiment dans la confiance et à lâcher prise, à oser pardon, vous lancer un peu dans l'inconnu, hein. Il peut y avoir, je la garde, la sexualité, donc des plaisirs charnels qui sont là pour vous. Et on vous invite il y a la festivité, à célébrer justement ces moments, ces instants de douceur, ces instants un peu sacrés. Au niveau professionnel, alors on vous invite à rééquilibrer le chakra du troisième œil, qui est le chakra de l'intuition, de la conscience. Voilà. Je sais pas ce que je voulais chercher mes mots, mais j'avais rien d'autre à dire en fait, hein, ni plus ni moins. On vous dit qu'il y a un coup de chance qui va se présenter à vous au niveau professionnel. Un coup de chance, mais ce sera aussi un dénouement, une solution hein, qui arrive pour vous. On me parle de créativité. Alors peut-être reconnectez-vous à votre créativité, à votre côté artistique. Peut-être que vous allez faire une formation ou que vous en avez fait une, mais en tout cas, j'ai le diplôme. Donc, il y a la réussite en lien avec cette formation. On vous invite vraiment à garder espoir. Alors, ceux qui connaissent une personne du signe astro du Verseau, on vous invite à rester neutre par rapport à cette personne ou cette situation qui vous préoccupe et à travailler aussi votre ancrage, à vous souvenir à vous reconnecter à la sagesse, en fait, à votre sagesse ancestrale, on est en train de me dire. Voilà. On vous invite à prendre du recul par rapport à la situation, de façon à vous ouvrir un peu plus au monde, mais à rester quand même mystérieux. D'accord? Ne dévoilez pas tout ce qui vous préoccupe ou tous vos projets au niveau pro. Gardez ce côté mystérieux. Et vous serez agréablement surpris. Il y a de belles surprises hein, qui vont se présenter à vous cette semaine. Et j'ai encore le chakra du troisième œil qui ressort. Donc vraiment, écoutez votre intuition. Soyez vraiment à l'écoute de votre guidance intérieure et de votre âme. Et on termine avec les Capricornes. Alors, les Capricornes, cette semaine, il y a des festivités dans l'air, des repas, des invitations. Bon, on vous dit que pour que les choses se mettent en place au niveau sentimental, c'est une question de timing. D'accord? Là, pour le moment, le temps n'est pas venu. Voilà. On vous dit quand même que tout est possible, qu'il est important de rester ouvert à cette énergie-là, en fait, que tout est possible et tout va s'ouvrir à vous, puisque vous avez une grande puissance intérieure, un bon ancrage, un bon équilibre qui est là pour vous. Mais on vous invite quand même à couper les liens, que ce soit dans la matière ou au niveau énergétique, puisqu'il y a des personnes, et on vous invite aussi à vous méfier en fait de certaines personnes qui peuvent être jalouses et envieuses de votre relation sentimentale ou tout simplement de qui vous êtes et de ce que vous dégagez, hein. Donc méfiance quand même les Capricornes. Au niveau professionnel, alors au niveau pro, on vous dit que, alors j'ai bien, hein, que c'est bien au niveau professionnel. Il y a des vérités, des découvertes qui vont être faites. Puisque là, actuellement, vous pouvez avoir l'impression que les choses sont figées, qu'il n'y a aucune évolution. Mais on vous invite vraiment à être à l'écoute de votre sagesse intérieure et d'agir vraiment avec intelligence. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Où vous mettez fin à un mode de fonctionnement, ou mettez fin à la situation en fait qui vous préoccupe, hein, de façon à laisser aller le renouveau. Mais on vous dit que non, le renouveau n'est pas encore là, d'accord? Il y a encore cette notion de patience. Ça parlera pas à tout le monde, mais pour ceux qui, au niveau pro, sont en contact avec une personne du signe astro du Lion, on vous dit qu'il y a un accord, un pacte, un partenariat qui arrive pour vous et que vous êtes de toute façon bien protégé. Bon, on parle de savoir, de connaissance, de découverte. Donc peut-être qu'au niveau pro, on vous invite, je sais pas, ou à faire des formations, où il y a des choses qui vous ont été dissimulées et cachées, qui vont là être mises en lumière, en lien avec des personnes en fait qui étaient fausses avec vous, qui portaient un masque. On parle de manipulation, d'accord? Et que vous allez, ces personnes-là pouvaient
répéter et colporter en fait, certaines, choses fausses sur vous, on est en train de me dire. Et le fait, que cette personne soit mise en lumière, alors là actuellement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais toutes les personnes qui sont fausses, manipulatrices en fait sont révélées, sont mis en lumière, on découvre en fait toutes ces mauvaises intentions. Je sais pas si vous l'avez remarqué vous, mais alors moi c'est, perso c'est flagrant, hein. En tout cas, il y a de la légèreté, qui arrive pour vous. C'est comme si vous alliez retrouver une certaine aussi, liberté, en lien avec, des papiers, officiels. Alors ça peut être un contrat, je sais pas, une signature de bail, un achat, peu importe, mais en tout cas, en lien avec, des signatures officielles. Voilà pour vous, pour cette semaine du 26 au 2 octobre. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, c'est très important pour faire vivre la chaîne YouTube Corinne Consulting. Donc n'hésitez pas aussi bien sûr à vous abonner. En tout cas, je vous dis à très vite, je vous embrasse et très belle semaine à vous.